Bon, avant de commencer cette vidéo, il y a des chapitres sur cette vidéo. Donc si vous voulez pas que je raconte ma vie, passez directement. Voilà. Salut, ça va? Aujourd'hui, on se trouve sur Genshin Impact pour vous donner 7 conseils sur comment farm beaucoup de primos. Parce que toi, oui toi, tu veux des primogèmes? Cette vidéo est faite pour toi. En plus, je pense que je suis assez bien calé dans ce domaine, hein. Enfin bref. Ah, et attention, pour avoir des primos, il n'y a pas de secret, je suis pas magicien, faut farm. Moi, mes conseils, c'est plus pour rendre le farm plus digeste. Bon, bah, je crois que j'ai tout dit, on peut passer au conseil. Oh non. Bon, en gros, pour faire cette vidéo, j'ai farm un peu sur le compte de mon pote, et il y aura des extraits qui viennent de son compte. Il aime Jojo, Utao, Molani. Non, pas toi. Ah. Après, il m'a envoyé un message sur Discord, et puis... De quoi? Typique des Ningen. Bon, bah, je crois qu'on peut passer enfin au tuto. Vous êtes prêts? C'est parti! Numéro 1, avoir des personnages rapides et forts. Avoir des personnages rapides et forts, c'est giga important parce que si tu prends 1h30 contre des mobs, ça va pas le faire. Il faut une bonne team, il faut des personnages qui sont forts et à la fois rapides. Je peux citer des personnages comme par exemple Mavuka, qui en plus de faire des damages énormes, elle se déplace en moto, elle a 2 doigts de faire le Akira Slide. Shilonen, qui se déplace vite, en plus elle debuff. En gros, c'est ça. Pard, Speed Gain, Resist Magic, Versatile Entertainer. Il y a Alerchino, qui fait en plus beaucoup de damage. En plus, elle a un moyen de déplacement. Alors c'est dash, plus attaque chargée. Ensuite après vous faites plusieurs fois. Et si vous avez vraiment zéro idée quoi mettre comme personnage, j'ai fait une genre de mini tier list. Numéro 2, connaître un minimum les énigmes. Connaître un minimum les énigmes, c'est bien pour savoir un minimum à quoi tu t'attends. Parce que les énigmes, si vous n'y arrivez pas, ça vous fait perdre un temps monstre. Par exemple, à Mondstadt et à Monstre de Dragon, la majorité des énigmes sont sur l'Anemo et les cailloux rouges. À Liyue, c'est les constructions géo et les cailloux. Inazuma, c'est les courants électriques et les cubes que tu tapes au pif. Sumeru, c'est les champis sous stéroïdes avec les épreuves du Millennium. Fontaine, c'est sur le racket de pouvoir et les presses hydrauliques. Natlan, c'est sur les Pokémon et Amogus. Et enfin, le gouffre et Enconomia, c'est sur les lumières et le cycle jour-nuit. Enfin bref, si vous voulez voir plus en profondeur, il y a les vidéos de Shiryu, vous avez juste à les regarder et puis voilà. Numéro 3, regardez des guides ou des contenus succès cachés. Honnêtement, ça m'a tellement aidé pour se débloquer des énigmes où je savais pas comment faire, ou même de trouver des moyens de se faire pas mal de primos pour des succès cachés par exemple. Aidez-vous, je pense sincèrement que c'est l'un des meilleurs moyens pour farm. L'un des 3 principaux créateurs de contenu qui m'ont aidé sont Shiryu et Beamflex, qui sont sur YouTube. Ils font tous les deux de contenu guide et succès cachés. Il y a aussi Titouan de Fontaine, qui cette fois-ci est sur TikTok. Il fait des succès cachés. En plus, vu que c'est TikTok, c'est un format plus court, donc ça s'enchaîne bien plus vite. Numéro 4, faire tous les contenus. Faites tous les contenus que vous avez sous la main, surtout les events, les quêtes quotidiennes, coffres, même Culus. Bref, faites tous les contenus possibles et imaginables. Numéro 5, avoir les détecteurs de trésors. C'est ultra utile pour les coffres. Moi, ma technique, c'est que tu vas à un endroit, tu fais les réputations, tu craftes, tu farms. Voilà. Numéro 6, skip les dialogues. Tu utilises la technique du skip, c'est-à-dire...
Voilà, voilà. Numéro 7, ne pas se poser de questions. Vraiment, ne pas se poser de questions quand t'as vraiment, mais vraiment pas envie de femme, c'est trop bien. Moi, ma technique pour pas se poser de questions, c'est de lancer un objectif. Par exemple, 600 pierres d'invoque, et tu te le rappelles sans cesse. Vous voyez, Menzi, vous faites pareil. Moi personnellement c'est comme ça que j'ai farm. Bien évidemment si votre but c'est de chill sur le jeu, n'écoutez pas tous mes conseils. Essayez puis aménagez pour que votre farm soit optimisée à vous. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez et ciao. Quand je mange un œuf, je l'épluche pas. Putain, je préfère qu'on s'accroustille. Putain, je préfère qu'on s'accroustille. Putain, je préfère qu'on ça. Quand je mange un œuf.